Wafa Assurance vous présente Automoto. Bonjour et bienvenue dans Automoto. Après les modèles des groupes Renault et Volkswagen présentés la semaine dernière, nous poursuivons aujourd'hui notre reportage sur le salon de Francfort 2015. Et on commence avec le stand Fiat, où on retrouve la deuxième génération de la Fiat 500. Le constructeur transalpin annonce pas moins de 1800 modifications visant à sublimer son originalité. Mais un œil avisé pourra tout de même déceler de nouveaux blocs optiques à LED, une calandre à double barrette et des boucliers redessinés. Toutefois, c'est à l'intérieur que le coup de jouvence est plus visible. La console centrale intègre un écran tactile bonifié d'une navigation pratique à l'usage. Malgré cette mise à jour, le style de l'icône italienne demeure fidèle à ses origines. Elle sera disponible chez nous dès le premier semestre 2016. De son côté, la marque Alfa Romeo marque un retour spectaculaire. Démonstration avec la Giulia, une familiale sportive qui reprend à son compte la recette qui a fait les beaux jours de la marque Alfa, à savoir l'architecture à propulsion arrière et moteur en position longitudinale. Elle s'offre même les services d'un tonitruant V6 turbo de 510 chevaux, afin de venir en découdre avec les Mercedes AMG C63 et la BMW M3. Ces performances explosives sont bonifiées par des appendices aérodynamiques actifs favorisant l'appui et la stabilité à haute vitesse, comme en témoigne le spoiler rétractable. Question look, la Giulia expose des entrées d'air béantes à l'avant et 4 sorties d'échappement superposées à l'arrière façon Ferrari California. Ajoutez à cela un immense diffuseur d'air et vous obtenez une Alfa qui déborde d'originalité. Enfin, bonne nouvelle pour les alfistes marocains, la Giulia sera exposée au prochain salon auto de Casa. Passons au stand Ferrari pour découvrir la nouvelle 488 Spider. Dans sa livrée Blue Corsa, l'italienne magnétise instantanément son observateur à la faveur de son style aérien hérité de la berlinette. On se souvient, chez Ferrari, la California fut le premier modèle à adopter le mode de la suralimentation en greffant un twin turbo sur son moteur. Elle a fini par entraîner dans son sillage la 488 Spider. On retrouve donc le même V8 maison qui, toujours fiché sur l'essieu arrière, développe la bagatelle de 670 chevaux et le couple phénoménal de 760 Nm. Gonflé par 2 turbos, ce bloc est capable d'expédier la Spider de 0 à 100 en à peine 3 secondes, pour atteindre la vitesse maximale de 325 km/h. Vous en voulez une, le carnet de commande est grand ouvert. En contrepartie, vous devez signer illico presto un chèque d'environ 2,5 millions de dirhams et patienter au moins un an avant de recevoir votre joujou. Welcome to the Mercedes-Benz. Direction maintenant le hall Mercedes où s'expose à qui veut la voir et même monter à bord la toute nouvelle Mercedes classe S Cabrio. À première vue, on peut dire que malgré sa silhouette élancée et son gabarit hors norme, ses proportions générales sont bien équilibrées. Très original, son toit en toile, disponible en 4 couleurs, ajoute un air de gaieté à l'ensemble. À bord, le maître mot est le bien-être des passagers. Et sur ce plan, il faut reconnaître que les ingénieurs allemands jouent bien dans la cour des grands. Ils ont littéralement réussi à protéger les occupants du véhicule contre les turbulences d'air en nimbant la S Cabrio de dispositifs très sophistiqués. Côté motorisation, Mercedes donne le choix entre le petit, c'est façon de parler, 4,7 litres V8 de 455 chevaux équipant la S500 et le 5,5 litres V8 qui développe 585 chevaux pour un couple de 900 Nm, entraîné par la version AMG S63. Tout compte fait, la douloureuse rappelle immédiatement à l'ordre. Si en Europe, le prix de la version de base démarre à 150 000 €, au Maroc, selon toute vraisemblance, la classe S Cabrio sera importée en commande spéciale à des tarifs inconnus pour l'instant. Enfin, la nouvelle série 7, 6e du nom, revient vers plus de classicisme et jette son dévolu sur un système multimédia qui obéit au doigt et à l'œil. En fait, pas besoin d'une baguette magique pour faire défiler le menu.
Il suffit de pointer l'index vers l'avant pour accepter un appel téléphonique, sinon balayez l'air d'un revers de la main vers la droite pour le refuser. On nous a expliqué que l'habitacle dispose d'un capteur 3D qui détecte les mouvements de la main du conducteur afin d'exécuter des actions. Oder auch wieder leise. Ici, la Geekmania fait fureur. On y trouve un grand afficheur central et 2 tablettes, ainsi que la molette de l'e-drive dont le pavé est devenu tactile. S'agissant du confort, le constructeur bavarois a littéralement transformé sa limousine en un salon roulant grâce au système Active Comfort Drive. Il s'agit d'un dispositif qui scanne la route à l'aide d'une caméra stéréo afin d'éviter les nids de poules. Curiosité ultime, la fonction de stationnement autonome télécommandée via la clé de contact en dehors de la voiture permet de garer la voiture sans le moindre effort. Question commercialisation, sitôt présentée à Francfort, la nouvelle BMW Série 7 est d'ores et déjà commercialisée au Maroc, depuis jeudi dernier. Voilà ce qui met fin à notre tour d'horizon du salon de Francfort 2015. Mais bien sûr, nous vous livrerons plus de détails sur tous ces modèles dans nos prochaines émissions. C'était Automoto, rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.